Si je vous habituez à ça, c'est que dès que mes 5 francs sortent, je sacrifie mon loyer pour aller parce qu'il faut le nouveau Balenciaga. Voilà votre Emmanuel Keita qui vous demande de cotiser maintenant 100 000 €. Si vous regardez tous les sacs que la femme là porte, tous les sacs qu'elle vous montre là tous les jours, vous avez les 100 000 € là en 6 mois. Tous les sacs, les chaussures, les habits de marque, tout ce qu'elle paye là. Vous comptez, vous allez voir que elle a les 100 000 € là dans sa penderie. Mais non, il faut vous montrer. Il faut le match vu. C'est un positionnement, hein. Moi, je vous dis ma position par rapport à ça, que moi, j'ai décidé en venant sur la toile. Parce que quand je vois les gens, elle est sale, elle est si, parce que je ne veux pas porter les sacs Dior, vous montrer. Parce que je ne veux pas porter les perruques à 500 €. Parce que je ne veux pas mettre les faux ongles chaque 2 semaines. Parce que je ne veux pas mettre des faux cils. Parce que je ne veux pas mettre du fond de teint tous les jours quand je me présente à vous. C'est pas que je ne peux pas. Je suis d'abord belle. Donc même si mon argent finit, tous les grands hôtels 5 étoiles m'entourent ici à Paris. Je fais le tour chaque jour. Je vais trouver un client. Et je vais maintenir le rythme là. Ou je vais trouver un petit père. Il y a les sites Sugar Daddy. Je vais trouver mon petit père qui va me payer tout ça. Parce que j'ai les capacités de ça vous-même aussi. Hein? Quand vous regardez là, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Tout est à sa place. Je peux me le permettre. Mais je ne veux pas être la chose de quelqu'un. Je ne veux pas être la chose de quelqu'un. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Ça te limite. Tu as l'impression que tu avances. Parce que les gens applaudissent, tu as les vues, tu as les abonnés, tu as les likes, tu as les éloges. Mais demain, si la personne te lâche, les vues vont partir, les abonnés vont partir, les éloges vont partir, place aux moqueries. Et quand tu dégringoles pour te relever, c'est très dur. Moi qui suis déjà à terre là, monter, c'est la seule issue que j'ai. Monter. Donc je vais bagarrer pour monter. Et les gens qui vont venir autour de moi, les gens qui vont venir me liker, ils m'auront liké dans mon état le plus basique. Donc quand je vais monter, ils vont seulement être fiers, liker encore plus parce qu'ils seront fiers de voir que ils ont bâti avec moi. Ils vont aller chercher d'autres personnes, leur dire que vous voyez, mon artiste hier, elle portait les cabas en live. Aujourd'hui, elle porte du mage. Vous serez fiers d'aller dire que j'étais avec elle quand ça a commencé, elle était toute petite. C'est une histoire qu'on raconte, une histoire logique, une belle histoire. Un homme qui t'aime, il vient trouver que tu fais dans le cinéma. Pourquoi il n'investit pas dans ses productions? Moi, je m'attendais, comme c'est un gars qui a l'argent, visiblement, je m'attendais à ce qu'elle produise plus de films, plus de séries. Normalement, on devrait être en train de parler de ses projets. On devrait être en train de parler des futures séries, des futures saisons, des futurs films, whatever. C'est de ça qu'on devait être en train de parler parce que produire des films, ça coûte cher. La production, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais non. On parle de quoi? La voiture qu'on a offert. Les sacs. Les voyages, ceci. Bon. Quelle est la différence donc? Quand les jeunes filles qui aspirent à être indépendantes, vous voient, vous qui êtes censés être des boss ladies, vous voir revenir en arrière, venir nous présenter encore les voitures que les hommes vous ont offertes. Vous êtes différente de celles qui restent à la maison en quoi? Dites-moi. Encore que celle qui reste à la maison, elle s'occupe des enfants de ce monsieur. Elle s'occupe de ce monsieur, elle repasse ses habits, elle fait son ménage, elle lui fait à manger, elle s'occupe de lui, elle a sa part. Mais bon, tu sais que tu n'as contribué à rien dans la richesse du monsieur. Il t'achète les sacs, les voitures, laisse ceci, laisse cela, tu viens exposer. C'est quoi le message? Qu'as-tu fait pour mériter ça? Il t'aime, c'est tout? Non.
Pardon, likez ma vidéo. Ils sont en train de signaler apparemment. Vous aussi sur YouTube, likez, non. Vous êtes déjà à 15, il n'y a qu'un like. Likez la vidéo, vous partagez, non. Ça vous enlève quoi? Ça va vous couper les doigts. Bon, quelqu'un peut me dire s'il y a les pubs. Voilà, parce que les gens là, récemment, il y a quelqu'un qui a demandé que on tue comment on appelle ça? Ma monétisation. Donc, je contrôle. À chaque fois, je contrôle. Sortez du live, vous le likez. Vous partagez. Et vous commencez à pomper les cœurs. Et pour ceux qui veulent me faire la bonne année, vous cliquez sur le lien Mon Arbre à Lien. Vous cherchez où c'est écrit acheter les étoiles moins cher. Vous achetez les étoiles. Et vous m'envoyez. Quand vous achetez, ça ne va pas dans mon compte. Vous payez, vous revenez ici. Vous cliquez sur l'étoile pour envoyer. C'est comme ça que ça se passe. D'accord, les gars? Moi, je préfère venir mendier ici, là. Vous m'insultez mendiante tous les jours. Je préfère. Demain, là, quand je ne vais plus vous demander les étoiles, vous pourrez dire que, oh, c'est nos étoiles que la fille a mendié. Maintenant, elle est devenue quelqu'un avec. Vous serez content. Vous allez vous vanter à ce moment-là que oui, elle mendiait nos étoiles ici. Aujourd'hui, on a vu comment elle a mendié les étoiles pour produire son album. Maintenant, elle tourne partout dans le monde. Elle peut s'acheter une voiture. Je ne viendrai pas ici vous dire qu'à mère m'a acheté la voiture. Non. Ou je ne sais pas moi qui m'a acheté la voiture. Non. Le jour où je vais venir vous présenter une voiture, je vais vous dire que les scarabées, vous êtes puissants. Vous avez fabriqué. Voilà, ça c'est grâce à vous. C'est votre investissement. Vous avez cru en moi. Je suis allé conquérir le monde. Maintenant, moi aussi, je peux rouler dans les 4x4. Maintenant, je peux payer un sac Hermès sans trembler. On voit Cardi B, ou bien vous voulez vous faire comme les Cardi B que son mari lui achète les sacs Hermès. Pendant que Offset achète des sacs Hermès à Cardi B lui paye une Lamborghini. Toi, tu peux offrir quoi à ce monsieur? C'est la partie que vous ne voulez pas voir. À Chantilly, l'autre jour, elle a offert une putain de voiture de collection à son gars, Nelly. Le rappeur Nelly. Vous pouvez leur apporter quoi? Pour qu'il y ait le respect dans le couple. Vous pouvez leur offrir quoi? Parce que je vous vois là tous les jours en train de dire que, oh, Oshiga, parce que je les vois à l'avenir. Oh, elle n'a pas honte, elle est jalouse, parce qu'on offre, alors qu'elle là-bas, c'est elle qui achète à mère, c'est elle qui. Si j'ai réparé la voiture d'Amer Kamer à 1400 €, ce qui m'a fait gagner, ça dépasse ça de très loin. Pour vous, je l'achète. Pour moi, je lui montre que je suis une femme sur qui il peut compter. Pour moi, c'est ça. Je suis une femme sur qui il peut investir. Voyez un peu. Parce que demain, de la manière dont je peux déjà t'aider ici, à hauteur d'un petit 1400 €, à hauteur d'un petit carburant de temps en temps, c'est comme ça que demain, quand je vais avoir les gros cachets, je pourrais investir dans ton business. Donc, il est calé là. Personne ne l'a attaché. Il vous a dit quoi aujourd'hui? C'est d'abord lui, son argent et Sanga. Et que normalement, si tout se passe bien, l'argent et Sanga doivent fusionner. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre vont comprendre. Merci JB. S'il y a le groupe d'étoiles, vous me signalez s'il vous plaît. Merci JB. Les gars, likez ici sur YouTube. Bonne année, bonne année. Likez, partagez. Moi, je vous réponds avec vos noms si je vois à la flèche que vous avez partagé à côté. Si tu ne partages pas, je ne peux pas dire ton nom. Si tu ne m'envoies pas les étoiles, je ne peux pas dire ton nom. J'appelle les noms des gens qui contribuent dans mon live. Si tu ne contribues pas, je ne vois pas pourquoi je vais te faire la talakou. C'est comme ça. Attendez, je bloque celui-ci. C'est toi qui vas fermer ta bouche dans mon live. Ciao. Vous n'avez plus venir me détourner. En 2024, là, c'est lancé, c'est l'ascension. Je vous ai dit ça. Qu'on revient à des sujets constructifs. Comme avant. Les sujets instructifs. Bonjour, Cash Money. C'est maintenant, on revient à nos sujets d'avant, la sensibilisation. Sans langue de bois, parce que je ne sais pas faire. Après, ils vont me traiter de haineuse. Tant pis, hein. Moi, je ne sais pas faire. Je n'ai rien contre ma sœur Muriel Blanche. Je suis heureuse qu'elle mange la vie, qu'elle vive la belle vie. J'espère juste, parce que je ne suis pas dans leur couple. Moi, je commente ce qu'ils nous montrent. Peut-être que le gars lui a déjà donné l'argent pour faire son film, le prochain film ou la prochaine série. Ça, nous, on ne sait pas.
Donc, je parle de ce que je vois par rapport à vous qui êtes en train de regarder. Vous, les jeunes filles. Vous, les jeunes envieuses. Parce que nous, on ne connaît pas les dessous. On vous montre seulement les cadeaux. Vous ne connaissez pas les dessous. Donc, ne partez pas chercher l'homme qui va venir vous donner les cadeaux. Mauvais calcul. Voilà où je veux en venir. Mauvais calcul. Les hommes n'aiment pas les femmes comme moi. Les garçons. Voilà, pas les hommes. Parce qu'un vrai homme n'est pas en compétition avec sa femme. Les garçons, donc ceux qui n'ont pas confiance en eux. Ils n'aiment pas les femmes comme moi. Parce que je les fais douter d'eux. Je les fais douter de leur utilité. Il y a des hommes qui pensent que pour être un homme, ils doivent te payer les sacs, te payer les chaussures, te payer ceci, tout te payer, que tu ne dois rien faire. Pour que tu dépendes de lui. Parce que le jour où tu ne dépends plus de lui, il a l'impression qu'il ne sert à rien. Parce qu'il n'a rien d'autre à apporter que son matériel. Moi, je ne me mets pas avec un homme pour son matériel. Même s'ils sont mariés, ça change quoi? Être marié, c'est l'accomplissement. Donc, elle est devenue actrice pour se marier. Elle est devenue actrice pour se marier. Les actrices, là, les Jennifer Lopez, ils se marient, ils divorcent tous les jours, non? Jennifer Lopez a arrêté de travailler quand elle s'est mariée. Ah, c'est vrai que chez nous, au Cameroun, beaucoup, là, dès qu'elles sont mariées, elles ne chantent plus, elles ne font plus rien. Parce que c'est là que tu comprends que ces personnes-là ne sont pas passionnées en réalité. Ce sont des gens qui tombent par opportunisme dans une activité artistique. Tant que ça rapporte de l'argent, elles sont dedans. Dès qu'elles sont mariées à quelqu'un qui peut les nourrir, elles arrêtent leur activité. Moi, je ne peux pas. Ahmed Kamel sait que mon activité, c'est mon carburant. Quand mon gars se lève pour aller faire à manger, pour faire le ménage, pour cuisiner, c'est pour que moi, je puisse me concentrer à faire mes vocalises, à faire mon sport, à être inspiré pour mes chansons. Parce qu'il sait que c'est un investissement qu'il est en train de faire. Il est avec une artiste. Il n'est pas là pour me couper de ma passion. Il est là pour que je devienne la meilleure version de moi. Et nous tous, on va en profiter. C'est pour ça que je ne peux pas hésiter s'il a besoin de quelque chose. D'accord? Vous comprenez la nuance? Et je dois lui apporter quelque chose dans sa vie. Coucou tête percée, bonne année ma chérie. Merci Annie Kenye pour le partage. Vous avez dit que vous apportez quoi à l'homme? Quoi? L'entouma? L'écoute? N'importe quelle femme peut l'écouter à partir du moment où il a l'argent. Vous-même là, n'importe quel homme qui vous donne l'argent, vous allez l'écouter. L'entouma? Tout le monde peut lui donner l'entouma. Quoi? Quoi alors? Les conseils? Dans quoi? Le business? Tu ne peux pas le conseiller dans le business puisqu'il a réussi plus que toi dans le business. Quoi alors? Il a réussi plus que toi et il est allé à l'école plus que toi. Toi, tu n'es pas suffisamment go school. Donc, tu vas donc le conseiller sur quoi? Qu'est-ce que toi, tu lui apportes? Qu'est-ce que tu lui apportes qui fait que il ne va pas te laisser demain pour aller prendre une autre? Parce que demain, avec ce genre de relation, demain, il trouve une fille plus célèbre, plus belle, plus jeune. Il te laisse, il la prend. Parce que l'homme, lui, ne vieillit pas tant qu'il a son argent. Il te laisse, il la prend. Tu vas dire que l'homme est méchant. Tu vas dire que l'homme est méchant. Tu as mis ta carrière en stand-by pour lui. Tu as mis ci en stand-by pour lui. Sauf qu'il ne t'a pas demandé de le faire. Et même si tu as demandé, tu as accepté de le faire. Pourquoi? Parce que tu estimais que maintenant qu'il te comble matériellement, tu n'as plus besoin d'aller travailler. Donc, ça veut dire que cette passion ne te tenait pas à cœur. Tu le faisais pour des besoins alimentaires, par opportunisme, parce que tu as eu l'occasion de le faire. Ce n'était pas quelque chose que tu rêvais de faire. Moi, où je suis là, quand Ahmed Kamel est venu me trouver, j'étais à seule depuis peut-être 2 ans. Et j'ai eu plusieurs phases comme ça dans ma vie. Je suis restée seule longtemps. Pourquoi? Parce que moi, mes objectifs là, j'ai toujours placé ça avant tout le reste. Avant tout le reste. Coucou Irène, merci pour le partage.
Voilà Michelle Obama. Michelle Obama. Hillary Clinton. Le vieux Clinton, il a un touma, il faisait les conneries. Pourquoi il ne pourrait pas laisser Hillary Clinton? Parce que c'est elle qui a fait de lui l'un président. Elle lui a cédé sa place. Michelle Obama, c'est la même chose. C'est elle qui a fait Barack Obama. C'est elle le cerveau derrière Barack Obama. Même s'il parle Touma, quelle qualité de jeune fille, il va tourner, il va toujours revenir là. Parce qu'elle a une plus-value dans sa vie. Ayez une plus-value dans la vie d'un homme. Et si tu as une plus-value dans la vie d'un homme, si tu apportes quelque chose, coucou Amélie, si tu apportes quelque chose dans la vie d'un homme, il va vouloir que tu t'élèves encore plus pour lui apporter encore plus. L'homme qui va te dire que non, reste à la maison, tu n'as pas besoin de travailler, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il veut te posséder. Il veut que tu sois sa chose dont il dispose comme il veut et s'assurer que tu ne puisses pas lui échapper. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, même si le mariage est dû, comment, elle ne peut pas s'élever comme ça, le quitter. Elle ne peut pas. Il faudra une autre force mentale énorme. Surtout quand les enfants sont déjà engagés. Oh, les enfants, ils voyagent en première classe, ils vont aller à Paris. Ils ont découvert la neige. Ils viennent à Paris et tout. Tu vas leur dire comment que beau-père, moi, il ne veut plus. Coucou my baby tonight, partage ma misa. Tu vas lui dire comment. Tu vas dire comment Mouna que c'est bon là. Tu peux le faire si toi-même tu es capable de les faire voyager en première classe tous les jours. Ou si tu le faisais déjà avant. Merci pour le partage, Lulu. Merci. Tu as vu le bonheur dans les yeux de tes enfants avec ce que le monsieur vous a apporté. Tu vas faire comment pour leur retirer ça? Et leur dire qu'on retourne à la case départ. Tu vas faire comment? Pardon, bloquez les têtes de mort, s'il vous plaît. Likez et partagez et mettez beaucoup les cœurs pour sécuriser le live. Vous aussi, likez non sur YouTube, ça vous enlève quoi? Même ici sur YouTube, vous pouvez envoyer les cadeaux. Hein. Mais quand toi-même tu as travaillé, voilà pourquoi l'homme ne va pas, l'homme qui veut te posséder, ne va pas investir dans ton travail pour s'assurer que tu aies toujours besoin de lui. Pour te tenir. Vous venez souvent me dire ici que, oh, Amel, ne te défends pas, je n'ai pas besoin qu'il me défende. J'ai besoin qu'il me soutienne dans mon travail. Et ça, il le fait très bien. Quand il se place ici, il vous dit que allez vous abonner à la chaîne de Oshiga. Il n'hésite pas à se mettre à mon service pour que j'évolue. C'est de ça que j'ai besoin. J'ai rien à cirer qui vienne me défendre. Il défend quoi sur moi? Quand je n'étais pas avec lui, je ne savais pas me défendre. Je clashais déjà avant, non? Je sais me défendre. Ce que j'ai besoin, c'est qu'il mette son carnet d'adresse à mon service. Voilà ce dont j'ai besoin. Ce que j'ai besoin, c'est que s'il go draguer une gars, qu'il s'arrange si l'angala a les entrées quelque part. Si l'angala a les dos, qu'il s'arrange même pour que l'angala vienne investir dans ma carrière. Oui, elle n'est pas mon égale, je suis son aîné justement, donc je peux mieux la conseiller. Je suis son aîné. Je peux mieux la conseiller. J'ai commencé à porter les sacs de marque avant elle, avant que vous n'arriviez avec les histoires de jalousie là. On a rencontré les hommes riches avant elle. On a vu Mbeng avant. Donc, effectivement, je ne suis pas son égal. Je suis son aîné. À tout point de vue. Donc, il ne s'agit pas de ça. Quand vous montrez la lune, vous regardez les doigts. Même les ongles même. Les doigts même, c'est beaucoup. Mettez un like, s'il vous plaît. Ce que je veux, c'est que ma soeur muette blanche, j'espère qu'elle est sage où elle est là-bas et qu'elle réfléchit à retomber sur ses pattes en cas de question. Parce que même quand tu es en couple, moi je suis avec Amel, non. Mais je suis préparée à la rupture. Tu dois être prête à toute éventualité. Et j'ai réfléchi à tout avant de décider de me mettre avec lui. Et je vous dis toujours ça. Et il est là quand je le dis. Il est là présentement. Je vous dis toujours que si ça finit demain, moi j'aurais tout gagné. Je n'aurais rien perdu. Je n'aurais rien perdu. Parce que vous êtes beaucoup à venir souvent ici dire que oui, Amel quand même va te jeter demain. Même si Amel quand même jette la visibilité qu'il m'a déjà donnée là. Il ne peut plus enlever ça.
C'est fini. J'ai déjà pris. D'accord? Là où il m'aura emmené grâce à son carnet d'adresse là, ça va m'élever. Les gens là ne vont pas dire que, oh, on ne l'invite plus chanter parce qu'elle n'est plus avec Amé Kamé. Non, ils m'auront déjà rendu bankable. Et à partir du moment où je suis bankable, on ne va plus regarder que, oh, c'est l'ex d'Amé Kamé. Ils vont regarder que, est-ce que l'invité, elle peut remplir une salle? Oui, elle peut. Ok, on ne gère pas. On l'invite. Ils ne vont pas tenir compte de que elle n'est plus avec Amé ou elle est avec Amé. Ils vont pas regarder ça. Ils vont regarder ce que je vaux à l'instant T. Et je voudrais, là où il m'aura aidé aussi à arriver. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne cherche pas, je ne me mets pas avec un homme parce qu'il va m'acheter une voiture. Parce que je sais que je peux m'acheter une voiture. J'ai mes mains, j'ai mes pieds, j'ai mon cerveau. La même chose qu'il a. Donc, j'ai la capacité de travailler pour m'acheter une voiture. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais chercher de plus chez un homme. Je vais chercher un homme qui m'accepte tel que je suis. Avec qui je peux continuer d'être moi-même. Très important. Regardez. Je peux m'habiller comme ça, faire un live. Avec un autre homme. Vos qualités d'homme là. Il allait à me casser les pieds. Il allait me casser les pieds. Que tu as porté quoi comme ça? Va m'enlever ça. Je ne veux plus que tu t'habilles comme ça quand tu fais les lives. Je ne veux plus que tu rigoles avec tes abonnés garçons qui viennent te dire ici qu'ils t'aiment. Je ne veux plus que. Voilà comment la carrière finit. Voilà, Daphné est où? Vous voyez pas vos artistes qui se marient et ne chantent plus. C'est où je dis mon check-up à Lady Ponce. Lady Ponce est tellement passionnée par son boulot qu'il n'y a aucun gars qui peut... Mouf. Il n'y a aucun gars qui peut détourner Lady Ponce de sa passion. Aucun. Mais la majorité de nos artistes, dès qu'elles se marient, soit elles arrêtent, soit elles diminuent la cadence. Lady Ponce, jamais. C'est le même rythme, sinon même plus. Et elle s'est mariée combien de fois? Elle a divorcé combien de fois? Ça, c'est pour vous amener à comprendre que une femme artiste, une femme qui est sous les feux des projecteurs, elle doit bien choisir l'homme. Ah, c'est mon cheveu blanc. Elle doit bien choisir l'homme avec qui elle se met. Sinon, ça ne va pas durer. Parce que avoir une femme qui prend beaucoup de place, ce n'est pas facile pour beaucoup d'hommes. Beaucoup de nos hommes africains, ils aiment être le centre de l'univers. Savoir que la femme est derrière. Moi, un jour aussi, j'ai eu une discussion avec Amé par rapport aux gens de TikTok. Les gens qui venaient tout tomber sur moi. Oh, Langa, j'ai pété un câble. Je lui ai dit que j'en ai marre qu'on dise que la Langa d'Amé, Kamé. Je suis d'abord au Chiga. Il m'a dit que moi, c'est comme ça. Pour l'instant, là. Tu es Langa d'Amé, Kamé. Parce que j'ai plus de visibilité que toi. Travaille. Pour que demain, on dise que Amé, Kamé, le gars d'Oshiga. Parce que c'est ça le but. Le but est que demain, on m'appelle moi ton gars. Donc, travaille pour arriver à ce niveau-là. Pour l'instant, tu peux te fâcher comme tu veux. Ça ne va rien changer. Pour l'instant, tu es l'Angadame parce qu'il est plus connu que toi. Travaille. Si tout se passe comme ça doit se passer, ça va s'inverser demain. Ça m'a calmé une fois jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais eu ce complexe. Ça m'a calmé et ça m'a rassuré sur ma relation parce que je me suis dit, ah tiens. Mon gars est préparé à ça. Il est préparé à ça et il l'accepte. C'est important pour moi. C'est important pour moi. Les femmes déterminées comme moi, les femmes ambitieuses comme moi, on ne peut pas se permettre d'être avec des hommes qui seront en compétition avec nous. Je ne peux pas être avec un homme qui sera en compétition avec moi ou qui va vouloir m'acheter. Parce que quand l'homme te paye, tu peux pas aller. Tu peux parler, tu peux dire quoi? Bon. Il est souvent ici en live, non, Amé Kamé. Il est souvent ici en live. Je viens intervenir dans ses lives.
Vous vous fâchez ici. Oh, sors de son live. On n'est pas obligé de savoir que tu es là. Oh, tu es trop envahissante. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. La vérité, c'est que si on était chez Ahmed Kameh, je ne pourrais pas me permettre de le faire. J'aurais de la retenue à le faire. C'est ça qui est la vérité. Je suis à l'aise de le faire parce que personne ne peut m'empêcher de circuler dans ma maison comme je veux. On est d'accord, non? Le jour où on était dans le live de Compressor et que les moucherons sont venus s'agiter là. Bonne année, Sissi. Merci pour les étoiles. Signalez-moi s'il y a un groupe, oh, pardon, et ne me faites pas rater, pardon, comme la dernière fois. Ça m'a trop fait mal la dernière fois. Donc, soyez prêts. Pas sans qu'on va déclencher un groupe là dans pas longtemps. Soyez prêts à remplir le groupe. C'est 1800 étoiles le groupe. Donc, la dernière fois chez Compressor, ils sont venus m'agresser là. Ils sont montés dans les lives de Compressor. Oh, Oshiga fait quoi ici? C'était Ahmed Kameh qui était dans le live de Compressor avec son compte, sa page. Et moi, j'étais dans ma cuisine, normal. Je ne parlais même pas. Hein. Ce jour-là, par contre, je n'ai pas dit un mot. Je me contentais de circuler parce qu'on était en train de travailler dans la cuisine. Pardon. Donc, juste voir ma tête. Ça les a énervés. Ils ont commencé à aboyer, à aboyer, à aboyer. J'ai dit que, mais attendez, de faire quoi? Donc, je sors de chez moi. Je sors de chez moi. Si on avait été chez Ahmed Kameh à ce moment-là, peut-être que je me serais sentie gênée et que je serais allée rester au salon. Est-ce que vous voyez un peu? Si j'étais chez lui, que ce n'est que chez lui. Coucou Grâce, bonne année. Merci de partager le live, non? J'allais me sentir gênée. Go, on est chez lui. Vous voyez un peu comment? Mais si c'est une maison que vous payez, vous deux, ou bien si c'est chez toi, comment les gens vont te faire aller rester au salon parce que, oh, ils vont dire que non, c'est chez toi, man, tu circules comme tu veux. C'est chez toi. Voilà un exemple bête. C'est ici devant vous qu'on a vu les hommes. Et il ne va pas citer, oh, il ne va pas citer, oh, oh, oh. C'est ici devant vous qu'on a vu notre grand neuf réclamer ses affaires qu'il offrait au Nganon. C'est ici, non? Ou bien? C'est ici, non? Groupe d'étoiles. 1800 étoiles, 4 minutes 44. « 4 minutes 30. Il faut 1800 étoiles, les gars. Cliquez sur l'arbre à lien. On va continuer. J'ai vu une question là. Je vais répondre. Tu n'as même pas partagé le live. Donc, ça m'énerve même d'abord. Tu n'as même pas partagé mon live. Groupe d'étoiles. 1800 étoiles. Il faut le lien qui apparaît là. Cliquez dessus. Vous allez où c'est écrit acheter les étoiles moins chères. Vous achetez. Que chacun envoie sa part. Merci, Grâce. Il en manque 1750. Et ne me justifie pas, je vous explique les réalités. Je n'ai rien à vous prouver, je n'ai pas à vous plaire. Si mon gars, ça ne dérange pas que j'intervienne dans ces lives, vous que ça vous dérange, c'est votre problème. C'est pas votre live non plus. Voilà. Merci my baby. Il en manque 1700. Si tout le monde, vous êtes plus de 400. Si tout le monde met 50 étoiles là même seulement, mais comme je sais que tout le monde ne va pas mettre, ne vous gênez pas pour mettre ceux qui veulent mettre. Parce que si vous comptez sur tout le monde là ne va pas mettre. 1700 étoiles, 3 minutes 20. Tant que je n'ai pas mon groupe d'étoiles là, je ne peux pas continuer le live, hein, parce que je suis concentrée dessus. Ah oui, 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 oui. 1700 étoiles. Combien de minutes? 3 minutes. Moins de 3 minutes maintenant. 2 minutes 50. 1700 étoiles, il faut. Vous êtes plus de 400. Si tout le monde y met du sien, chacun met 100 étoiles là, on va arriver, non? On va me dépasser l'objectif. 100 étoiles, c'est $1. Vous exagérez, vous exagérez. Vous exagérez.
Les likes, oh, c'est gratuit, vous ne voulez pas mettre. Les partages, oh, c'est gratuit, vous ne voulez pas mettre. Voilà les étoiles aussi. Mettez les étoiles, on va avancer. 1700. La dernière fois, j'ai raté le groupe. Encore aujourd'hui. Mieux vous partez. Voilà, ceux qui sont en train de quitter le live, là, ne revenez pas après quand je vais recommencer à parler. Voilà. Ne revenez pas. 2 minutes, 1700 étoiles. Les autres qui n'ont pas encore donné, vous faites quoi? Vous cliquez sur mon arbre alliant. Vous allez où c'est écrit acheter les étoiles moins chères. Vous achetez, vous revenez, vous envoyez. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous achetez ici, là. Vous cliquez sur l'étoile ici. Vous pourrez acheter. Parce que parfois, le lien ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas, j'y peux rien. Vous serez obligé d'acheter en normal. À partir de l'icône de l'étoile ici. 1 minute 24. Attends, je te bloque. Au lieu d'aller travailler. Comme si tu ne sais pas qu'en 2024, créer du contenu, c'est un travail. Tu n'as rien à faire sur ma page. Ciao. 1 minute 12, 1700 étoiles. Bientôt moins d'1 minute. Hein. Moi, je discute plus avec vous. Les mauvais commentaires, vous bloquent maintenant. Je perds plus mon temps avec vous. Ça rallonge le live pour rien. 59 secondes. Ok, Seigneur. « 50 secondes. Merci, grâce. Il manque 700 étoiles, s'il vous plaît. 40 secondes. Merci beaucoup, grâce. Toujours les mêmes. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? 700 étoiles, il manque. « 200 étoiles, il manque. Merci à Dissatou. 200 étoiles, oh, vous pouvez finir avec, pardon, 200 étoiles, oh, 200, yeah! 200 étoiles, oh. Merci, Marie Abyss. Oh, les femmes capables de mon live. Merci, Grâce, qui a encore ajouté. Merci, les filles. Vous gérez. Celles qui sont là, me disent que tu n'as pas intervenu dans son live. Attends, je vais trouver la question là. Je vais retrouver la question là. Vous connaissez les clauses? Vous savez comment je fonctionne avec mon gars? Non. Quand je suis en live, peut-être sur Facebook, il n'intervient pas. Mais quand je suis en live sur TikTok, c'est Ahmed Kamer qui a la régie. Ahmed Kamer bloque qui il veut dans mon live TikTok. Il fait monter qui il veut dans mon live TikTok. Il fait descendre qui il veut. Souvent même, je ne veux pas qu'il fasse descendre quelqu'un. Mais lui et moi, c'est chamaille dessus. Il fait descendre et je respecte sa décision devant les gens parce que c'est les clauses. Devant les gens, mon gars a raison, toujours raison. Donc, même si je suis pas contente qu'il fait descendre quelqu'un de mon live TikTok, je prends sur moi. Et derrière, je lui dis que moi, je n'aime pas. Pourquoi tu l'as fait descendre? Moi, je voulais qu'il reste. On va s'expliquer. Il va m'expliquer ses raisons. On va discuter jusqu'à ce qu'on trouve un terrain d'entente. Merci, Anne, pour mes étoiles. Donc, ne venez pas ici me dire que, oh, pourquoi tu interviens sans lui demander la permission ou je ne sais pas quoi. Là, il est là. S'il ne veut pas intervenir, c'est parce qu'il n'a pas envie. S'il veut parler dans mon live, là, il va parler. Ça va pas me déranger. D'accord? Parce que je sais sur quoi je peux intervenir également. Je ne peux pas intervenir dans son live pour changer le sujet de son live. Non. Je ne peux pas commencer un débat dans son live. Je peux lancer des petits trucs, c'est pour faire peut-être qu'il développe. Mais si il dit un truc qui m'arrange pas, je vais le laisser terminer son live. Le jour où il a fait le live sur Petit Pays, j'étais là. Est-ce que vous m'avez vu intervenir dedans? J'étais là. J'aurais pu rentrer dans le live. Derrière et parler. Non, je suis restée tranquille. Là, j'ai même pas dit un mot parce que c'était vraiment un sujet qui me touchait. Je suis restée tranquille. Quand il a fini et que je me suis préparée, je me suis un peu calmée. J'ai allumé ma caméra, je lui ai répondu ici. Donc, vous aimez parler parce que vous ne prenez pas la peine d'observer les choses froidement, en fait. D'accord? Donc,
Passez dans son live, passez derrière, qu'on me voit. Je vois pas où est le problème. Et je peux le faire encore une fois parce que je suis chez moi. Si j'étais chez lui et qu'on était dans le live de sa sœur et que les gens venaient dire que non, on ne veut même pas la voir dans le live, j'allais me sentir gênée. J'allais partir m'enfermer aux toilettes ou rester bloqué au salon pendant 2 heures de live. Parce que les gens sur Facebook ne veulent pas me voir. Est-ce que vous voyez comment un petit détail peut changer les choses dans une relation? Ça me plaît quand ils voient les gens mettre nos photos comme ça. On est vraiment devenus les stars. En tout cas, moi, je suis devenue star. Donc, lui aussi, vous pensez que ça avait n'importe quel gars qui pouvait se mettre? Il faut aussi un gars qui supporte que son gars passe des heures en live. Je n'ai pas besoin de venir vous dire ce que j'apporte à mec. Je pense que c'est visible, non? Je n'ai pas besoin de vous dire. Quand il est à Paris, comme il vous dit tous les jours, il n'a pas besoin de prendre l'hôtel. Il a ses enfants ici à Paris. Quand il veut voir ses enfants, il n'a pas besoin de prendre l'hôtel. Il sait qu'il peut venir dormir ici quand il veut, autant qu'il veut, et qu'il peut aller voir ses enfants comme il veut. Voilà ce que j'apporte, par exemple. Je ne vais pas parler du reste, ça déjà c'est pas mal. Seulement ça. L'économie qu'il fait. Pendant que la majorité des filles là, toutes ces filles là sur les réseaux sociaux, ce qu'elles cherchaient derrière Ahmed Kameh, elles regardaient ce qu'elles pouvaient gagner. La visibilité. Ou juste le 53 cm. Juste le 53 cm ou la visibilité. Chacune voit ce qu'elle peut prendre. Demandez-vous ce que vous pouvez apporter dans la vie d'un homme. Quand tu sais ce que tu peux apporter dans la vie d'un homme, tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Et tu ne peux pas devenir son objet. Même s'il te fait les cadeaux les plus merveilleux du monde. Tu connais ta place. Tu sais ce que tu apportes. Tu sais ce que tu mets dans comment on appelle ça? Sur la table. Voilà. Tu connais ton apport. Tu sais ce que tu mets sur la table. Un homme qui a beaucoup d'argent, il se met avec une femme qui a beaucoup moins d'argent que lui et qui n'essaye pas de développer son business. Vous-même, vous voyez ça comment? Si demain il tombe, financièrement parlant, bonne année Lazaz, s'il tombe financièrement parlant, est-ce que Muriel Blanche peut leur assurer le même rythme de vie? Question. Est-ce que Muriel Blanche peut leur assurer le même rythme de vie si jamais lui, il tombe financièrement? C'est de ça qu'il s'agit. Mon gars n'a pas eu la monétisation pendant des mois. Son loyer est payé. Sa voiture ne manque pas d'essence. Sa voiture est réparée quand il y a un problème. Quand ça va aller mieux, vous pensez que... Même pas quand ça va aller mieux. Je vous ai dit l'autre jour que quand c'est un flanc entre eux, il me montre. Quand c'est un flanc en est au contrôle, je n'ai pas eu besoin de fouiller, de forcer pour voir. Je n'ai pas eu besoin. C'est naturel. Parce que j'ai montré que l'argent n'est pas un problème. Mais vous là, qui vous faites entretenir par les hommes là, est-ce que les hommes là vous montrent leur fiche de salaire? Tu peux demander à un homme de te montrer sa fiche de salaire alors que toi-même tu n'apportes rien. Tu te places où pour lui demander ça? Tu peux. Moi, il peut demander.
Et je n'ai jamais eu besoin de le faire. Il le fait seul. Quelle visibilité? Un mec garde toujours ses relations secrètes. Pose-toi la question à savoir pourquoi il t'exhibe. Soit tu as besoin de visibilité derrière lui et lui il a besoin de prendre son pied. Et il a besoin de m'exhiber pour prendre son pied. Idiote. Comme il cache ses relations secrètes, comment toi tu connais donc ses relations, il a des relations secrètes. Si c'est secret, toi-même tu n'es pas censé connaître. Toi tu connais donc les relations qui sont censées être secrètes là, comment? Vous avez soin des raisonnements à la con. La haine vous rend stupide au final. Hein. Il dit que vous connaissez la vie des gens mieux que... Bon, il veut prendre son pied. Il a besoin de s'exposer pour prendre son pied. Il n'a pas besoin. Et il laisse ça la prendre. Moi, mais il prend ma part. Voilà les femmes, les objets là. Là, les voici ici. Les gars qui ne n'ont pas de djembé. Qui ne djembé jamais. On les prend seulement, on grappe sur elle. Les coups coques. Pour 5 francs, pour manger, pour le pain porc booster. On t'a dit que ma part reste à l'étranger. Quand je l'aime souvent quand les gens disent ici que oh il va bien te mbinda, il va te jeter. C'est moi qui le mbinda est. Les petits pères là. Vous n'avez pas dit qu'il a maigri, c'est facile. Et vous avez dit que quand je vais le laisser là, j'aurai à froisser les mimbang. Ça va toucher le. Ça dit ces mimbang. Quand vous allez le voir là, ces mimbang seront posés à la cheville. Que j'ai à tout vider. Vous entendez avec quoi? Qui vous a dit que c'est seulement les hommes qui mbinda les gars? Nous-mêmes on mbinda aussi les Joe. On sait que je suis là pour m'amuser avec lui. Mon mec veut lui faire ça propre. Hein? Vous pensez qu'il a un bon voyage? Qu'il est ici là pour jouer au Monopoly? Je compte bien me faire un binda, oui. Vous pensez que c'est le voir bébé ici? Il y a sur vous, comme si la binda là c'est la punition. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, fille de Kama, toi tu connais le rythme. C'est une fois minimum par jour. C'est le minimum syndicat. S'il n'y a pas ça, j'attache la figure. Elle vient me parler, qui va bien te binda. Vous savez que ça me dérange, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. I'm here for it. Je suis là pour ça. Ça, c'est les gars. C'est comme ça qu'on repère les gars qui n'ont jamais eu d'orgasme dans leur vie. Parce qu'elles sont encore en train de subir la mbinda. Moi, je ne subis pas. Hein. Moi, je ne subis pas la mbinda. Moi, je mbinda. Et je ne suis pas là pour subir. D'accord? C'est vous comme binda pour vous acheter à manger. C'est vous comme binda pour vous acheter les voitures. C'est vous comme binda pour vous acheter les sacs. Moi, il peut m'acheter les sacs. Donc, j'ai pas besoin de me faire un binda. Quand il prend un homme là, c'est pour le binda. C'est pas pour qu'il m'achète les sacs. C'est pas pour qu'il m'achète les voitures. C'est pas pour qu'il me donne la visibilité. Je n'ai pas calculé que je vais prendre à mes camins pour la visibilité. Non. Je n'ai pas calculé. Il s'est trouvé que, il m'a plu. Il s'est trouvé que les choses devaient arriver. C'est arrivé. Moi, je ne me suis pas posé de questions. Je fais les choses avec mon cœur. Donc, à partir de là, je sais que je peux me retirer quand je veux parce qu'il n'y a rien qui me tient. Il n'y a rien qui me tient. Il est venu me trouver avec mon rythme de vie. S'il part demain, j'aurai le même rythme de vie. Rien ne va changer dans ma vie. Au contraire, j'aurai juste gagné de cette relation. Si le type là quitte ma soeur Muriel Blanche, elle aura gagné quoi? Pour l'instant là, de ce qu'on voit, hein, on n'est pas dedans, mais de ce qu'on nous montre. Elle aura gagné quoi? Oui, elle aura voyagé, ses enfants auront voyagé, et après? Qu'est-ce qu'elle aura gagné de manière pérenne? C'est ça. Elle avait sa Starmania. C'est pas le gars là qui lui a donné la Starmania. Elle avait déjà sa Starmania. Elle avait déjà un métier qui lui permettait quand même de voyager. Donc, si elle prenait son temps, elle mettait ses efforts, elle-même, elle aurait pu se payer tous ces voyages-là sur le long terme. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une baisse de régime au niveau de ses productions cinématographiques. D'accord? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Si le gars là la laisse, son niveau de vie va baisser. On est d'accord, non? Elle ne peut pas encore assurer le niveau de vie que le monsieur là lui a donné. Alors, tout ce que je suis en train de dire pour les jeunes filles qui nous regardent, c'est que si vous tombez sur ce genre de monsieur, il vous achète les voitures, il vous achète les sacs,
Dites-lui que investis dans mon business, ce qui m'apporte l'argent. Comme ça, je pourrais m'acheter les voitures, je pourrais m'acheter les sacs. Et le jour où tu ne seras pas là, je pourrais continuer de voyager en première classe. C'est tout ce que je dis. Qu'est-ce qui est mauvais dans ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui est mauvais dans ce que j'ai dit? Vous êtes des gros hypocrites en fait. Moi, je suis une féministe. Vous êtes des gros hypocrites. Nous, les féministes, on veut l'égalité homme-femme. Quand le gars là investit comme ça sur Muette Blanche, pourquoi vous ne dites pas que, oh, Muette Blanche, c'est quoi le mot de gigolo pour les femmes? Mais quand il dit que je répare la voiture de mon gars, vous l'appelez gigolo, pourquoi? Donc, ce sont les hommes qui doivent tout dépenser sur vous. C'est écrit où? C'est écrit où? Surtout qu'elle n'apporte rien à ce monsieur. À l'heure où on parle là. Qu'est-ce qu'elle apporte au monsieur? Que dalle. Moi, vous-même, vous savez ce qu'Amé m'apporte. Mais vous le traitez de gigolo. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Il y a des gens qui appellent Amé pour le payer. Pour faire leur publicité. Moi, je ne paye pas. Moi, je ne paye pas. C'est que vous dites que je mets le carburant, c'est que vous dites que oh, il n'a pas où dormir ou je ne sais pas quoi. Il n'augmente pas mon loyer, c'est le même loyer que je paye tous les mois. Quel que soit ce que j'ai pu dépenser, ça n'atteint pas ce que j'ai gagné. Si je devais le payer pour faire ma com, comme il le fait depuis 4 mois là, c'est que j'ai payé beaucoup plus que ça. Pourquoi vous l'appelez gigolo? Merci beaucoup, fille de Kama. C'est de ça que je parle. Nous aussi, les femmes, c'est pas interdit que nous aussi, on apporte quelque chose dans une relation. Apportez, venez avec quelque chose. Si vous ne voulez plus être maltraité et traité comme des objets sexuels, mettez quelque chose sur la table. Mettez quelque chose sur la table. Nous nous apportons mutuellement la stabilité. Oui. Parce qu'un homme, c'est pas bon pour un homme d'être seul. Ne nous mentons pas. C'est pas bon pour lui d'être seul comme l'État à Brive là-bas à bouffer les boîtes de conserve. C'est pas bon. Mais il ne peut pas être avec n'importe quel genre de femme. Par rapport à son style de vie, à son mode de vie, il ne peut pas être avec n'importe quelle femme. On est d'accord? Et moi, je ne peux pas être avec n'importe quel homme non plus. Il faut un homme qui accepte mon mode de vie. Il faut un homme qui accepte ma folie. Il faut un homme qui accepte mon exhibitionnisme. Vous avez sorti mon sang caleçon ici, non? Combien de vos frères là? Comme vous dites que je suis tombé bas avec Kamé. Combien de vos frères seraient restés avec moi après que mon sang caleçon soit sorti? Combien auraient supporté? Amé, lui, s'en fout. Au contraire, il m'a dit que mais il faut qu'on commence à faire les photos ensemble. Il dit que bébé, moi, je voulais te demander ça depuis. Lui-même, on va commencer à faire les photos là ensemble. On va poster là-bas. Vous allez payer. Tous les gars qui fantasment sur le 53 cm là, venez vous abonner. Parce que je vais lui faire des photos. Venez là-bas, venez mouiller. Venez frapper à Oko. D'accord? C'est donnant. Et c'est pas ma première relation où je donne. C'est pas la première. Moi, quand je suis avec quelqu'un, j'estime que nous sommes une équipe. Ce n'est pas que tu vas venir t'occuper de moi. Après, quand je vais dire, ah, tu vas me dire que, ok, le sac que tu voulais là, je ne paye plus. Le voyage qu'on devait faire là, on ne fait plus. Si tu ne me guides pas le derrière aujourd'hui, tu oublies le restaurant qu'on devait faire là. Et toi, tu as tes objectifs que, oh, il faut qu'il fasse Snapchat. Si on ne part pas au restaurant là sur les Champs-Élysées, je vais snapper quoi demain? Non. Je ne veux pas cette vie-là. Moi, je suis une femme libre. C'est pour ça que je suis féministe. La liberté. Parce que vous avez votre définition du féminisme. Moi, la mienne là, c'est l'égalité. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas donner l'argent à sa femme, mais je dis que la femme doit avoir un apport dans la vie d'un homme. Moi, je ne peux pas... J'ai dit, regardez-moi bien. Je ne suis pas belle. Je suis une putain de belle femme.
Ça fait 18 ans que je vis à Paris. D'accord? Vous vous doutez bien que j'ai rencontré toutes les catégories. Les milliardaires, les millionnaires. Tout ça, j'ai rencontré. Même dans mes voyages, j'ai rencontré tout ça. Celle qui pleure là-bas parce que je dis que je partais à Cannes au festival. C'est pas ma faute si tu es en bain. Tu restais enfermé en province à vendre le piment sur Internet et que tu allais te caser avec un petit white villageois. C'est pas de ma faute. Moi, j'ai voyagé, j'ai vécu ma putain de vie. J'ai vécu ma jeunesse. Tu connais un autre pays que la France? Vous dites que vous êtes riche, vous ne voyagez pas. Les vrais blancs, les gens qui ont l'argent là, ils partent en vacances avec leurs enfants. Depuis que vous êtes ici sur Internet, on vous a jamais vu partir en vacances quelque part. Nous, on est là avec nos enfants, on voyage. Vous faites ça comment? Donc oui, j'ai rencontré du monde. C'est le but des voyages. Mais j'ai toujours su que je ne peux pas être une minette à femme, à homme riche. Une minette de milliardaire. Parce que j'ai discuté et mangé avec ces gens face to face. C'est-à-dire d'égal à égal. Et j'ai vu leur façon de penser. J'ai compris que je ne peux pas être leur gars. Pareil pour les footballeurs. Beaucoup de mes copines sortaient avec les footballeurs. Dans mon adolescence, beaucoup. Beaucoup. David et frères. J'ai dit David et frères. Je n'ai pas dit un nom de famille. David et frères. Les Atouba. Les Emana. Qui est encore là? Il y a un autre là. Djemba. L'époque là. C'est mon époque. J'ai 38 ans. La génération là. Les Tchato. Mes copines sont sorties. Il y en a qu'un seul a fait le tour même de toutes. Il y en a que il faisait le tour de toutes mes copines. D'accord? Donc, j'avais l'occasion de sortir avec ces gens. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que quand tu es assise avec eux, tu vois comment ils parlent aux femmes. Moi, j'ai toujours été libre. Et j'ai toujours voulu que mon intelligence soit valorisée. Donc, quand ils voient comment ils parlent, on dit que moi, il ne peut pas. Ça va tchakala tous les jours. Je ne peux pas. Un homme qui me parle n'importe comment parce que il va me ramener un sac. Il va me ramener une paire de chaussures. Il va m'emmener au Hilton. Il va m'emmener dans un grand resto ou je ne sais pas quoi. Moi, ça ne passe pas dans ma tête. Ça ne passe pas. Je ne digère pas ça. Je ne supporte pas. Pourtant, dans notre pays, même les filles de riches, pas te se rabaisser avec les footballeurs. Tu as des filles de riches, des filles de ministres, les filles de DG. Elles partent se rabaisser avec les footballeurs. Elles vont se rabaisser avec les DG, avec les ceci. Parce que l'envie. Moi, ce n'est jamais passé dans ma tête. Je ne veux pas. Quelle cause avec un homme. Et puis, c'est un truc. On se retrouve à table. Souvent, mes copines ne parlaient pas. J'étais toujours la seule à parler quand on se retrouvait. Vous voyez, quand on se retrouve, ils sont plusieurs hommes puissants. Chacun avait sa go. Ou bien, vous voyez un peu, ils parlent entre eux. Vous connaissez ces situations-là. Nous, les femmes, on ne parle pas. On est belles, on se tait. Bon, moi, j'étais celle qui discutait avec eux. Et donc, j'étais celle qui les faisait chier. Un peu comme je vous fais chier ici, vous les hommes, les pervers narcissiques de la toile. J'ai toujours été celle-là qui faisait chier tout le monde, mais ne peut pas fermer sa gueule. Parce que quand ils sont dans des discussions intellectuelles, même pas forcément un peu, et qu'ils se rendent compte que celle-là est plus cultivée que nous. Ou plus cultivée tout simplement. Que le genre de meuf qu'on a l'habitude de croiser. Ils ne supportent pas. Dans ça, il y a même des filles intelligentes qui jouent les connes parce qu'elles ont choisi d'éteindre leur cerveau pour choisir la facilité, aller vendre leur dot. Et moi, je suis celle qui refuse d'éteindre son cerveau. Donc, quand on est au milieu des hommes, et souvent j'ai ces remarques-là ici sur Facebook, laisse les hommes parler. Voilà ce que j'entends souvent. Qu'on laisse les hommes parler. Ça veut dire quoi, laisse les hommes parler? Qui a dit que les femmes n'ont pas le droit de débattre? J'ai déjà vécu ça ici plusieurs fois sur Facebook, sur TikTok. On me dit, laisse les hommes parler. Donc, ce qui les dérange, ce n'est pas que ce que je dis n'est pas fondé. Non, c'est que je sois une femme et que j'ose discuter là où les hommes discutent. Donc, moi, j'ai toujours eu ce problème-là, cette mentalité-là. Voilà pourquoi, depuis longtemps, je sais que je ne peux pas être l'objet sexuel d'un homme riche. Je suis obligée d'aller chercher moi-même mon argent. Donc, à partir de là,
Nous, on ne peut pas couvrir derrière le mariage comme vous. Parce que les hommes qui sont les plus aptes à se marier sont ceux qui cherchent les femmes soumises comme vous là. Ceux qui vont se marier rapidement. Nous là, on est difficile à marier parce que nous aussi, on va avoir notre mot à dire. Qu'est-ce que tu connais de Ahmed Kamer? Arrêtez de venir parler des gens que vous ne connaissez pas. Moi-même, tu me connais. Qui te dit que moi-même, je suis stable émotionnellement? Tu me connais. Tu le connais où? Tu le connais où? Il est instable émotionnellement et comme tu dis tout ce que tu dis là, mais moi, je suis stable avec lui. Moi, il s'occupe bien de moi. Il n'y a pas besoin d'un homme qui va venir se coucher ici dans mon lit, me dit qu'il va me cuisiner ça, va me faire ça, va me faire ci. Tu as déjà fait ça. Tu m'arrêtes tes directs, hein, tu restes trop longtemps en live. Si j'étais tanga, c'est que tu as pété un câble comme je suis en live là, non? Tu pouvais rester couché là comme il est allongé là pendant qu'il fait mon live. Tu peux. Est-ce que tu peux? Tu peux faire à manger à Noël pour que j'aille donner à ma mère? Tu peux. Non, tu vas vouloir que moi, il fasse à manger pour aller donner à ta mère. Voilà ce que tu vas faire. Moi, je n'ai pas pensé. C'est mon gars qui a pensé. Qu'achetons 2 dindes. Une, tu vas aller donner à ta mère. C'est mon gars qui y a pensé. Toi, si j'étais avec toi ou avec ton frère, tu allais me demander de cuisiner, de brûler mes mains ici. J'allais être tellement crevé de la cuisine que je n'allais pas avoir la force de venir faire un live pour dire bonne année à mes scarabées. Parce que je suis une créatrice de contenu et une artiste. Je n'aurais pas eu le temps de le faire. Hier, mon gars ne s'est pas habillé. Il ne s'est pas aussi sapé pour venir. C'est aujourd'hui qu'il a fait son live des vœux, non? Hier, il n'a pas fait. Il était en train d'arranger ma cuisine, qu'on n'a même pas encore fini. Moi, je suis arrêtée, je suis allée me doucher, me préparer bien pour venir vous faire un petit live là. Lui, il était là-bas derrière, fatigué. Toi, tu pouvais accepter ça? Non. Tu devais sortir, non? Partir faire la fête, partir boire avec tes amis. Moi, mon gars et moi, on est restés couchés ici là, comme un jour normal, ordinaire. Parce qu'on ne vit pas au rythme de la société. D'accord? Donc, chacun prend ce qui lui convient par rapport à ses réalités. Vous pensez que tout le monde vit comme vous. Et tout le monde doit avoir la même configuration de vie que vous. Non. Non. C'est pour ça que je sors dire à mes petites sœurs que ne regardez pas la vie de Muriel Blanche, vous commencez à envier que je veux aussi l'homme. C'est les mêmes histoires. C'est Pretty Woman qui est venu gâter le Cameroun. Hein. Le film là. Pretty Woman, ça a donné envie à toutes les femmes de devenir des pingous. Le rêve, le fantasme de la prostituée avec le milliardaire. La femme objet. Sinon, qu'est-ce qui justifie que... comment il s'appelle? Qu'est-ce qui justifie que Richard G ramasse une brodelle en route? Il lui paye les bijoux chers, il lui paye les habits chers, il l'amène dans son monde, et tout, jusqu'à il tombe amoureux. Il tombe amoureux de quoi? Ça, c'est le film. Il la connaît où? C'est le film. On nous a vendu le waka. Maintenant, c'est devenu un idéal de vie. Toutes les jeunes filles, maintenant, elles cherchent l'homme riche avec qui elles vont se marier. Elles ne cherchent pas à devenir elles-mêmes quelqu'un. Merci, Lazaz. Cherchez à devenir le milliardaire. Ne cherchez pas à épouser un milliardaire. Cherchez à devenir vous-même cette milliardaire. Pas avec l'usage de vos fesses. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas t'aider. Hein. Non. Je ne dis pas ça. Mais s'il doit t'aider là, ça doit être dans ton business. Ça doit être dans... Oh, Lazare! Moi, je me disais que tu as fait une erreur sur le chiffre là. Mais de Lazare, j'étais touchée aujourd'hui. Hein? Ça peut pas que tu m'envoies les étoiles. Alors, 2024, tu veux bien me manager ou pas? Merci ma puce. Embrasse les enfants pour moi. Ton premier boulot, ça doit être ton travail. Donc, ne cherche pas à être... On a validé le groupe d'étoiles tout à l'heure, non? Oui, on a validé. Bravo à vous les filles. Ne cherche pas à être, je sais pas moi, le faire-valoir d'un homme. Parce que vous êtes des faire-valoir. C'est parce que ma soeur Muriel Blanche est belle et qu'elle a la visibilité qu'on l'a choisie. Sinon, il y a les filles au quartier là-bas qui veulent aussi qu'on change leur vie. Hein. Ils pouvaient aller prendre une là-bas, une autre, et changer sa vie.
Mais elle ne donne pas la visibilité. Je mets ma main à couper que c'est lui qui a dit que maintenant tu peux nous afficher. Parce que quand tu regardes les photos qu'ils ont prises là, tout était prévu. Quand tu regardes les photos, c'était prévu qu'à un moment, ça s'affiche. Puisque c'est les anciennes photos de leurs anciens voyages. Quand vous regardez, tu sais que c'était prévu. C'était prévu qu'à un moment donné, on s'affiche. Quand ça l'arrangerait, lui. Bien évidemment. Ben, c'est lui le boss. On ne boude pas le gouvernement. Le porteur est capricieux. Oui. Alors, ma soeur au quartier, si tu as la chance de rencontrer un homme qui est lourd, demande-toi qu'est-ce que tu aimes faire. Qu'il investisse dans ce que tu aimes faire. Qu'il te laisse les sacs. Qu'il te laisse les chaussures. Qu'il te laisse les conneries. Les voitures qu'on vous achète et puis la carte grise n'est pas à vos noms là. Nous tous on connaît le exe là. Laissez-nous ça. Moi, je ne dis pas que c'est son cas, hein, mais on a vu beaucoup d'autres qui avaient le cas ici. Même Nathalie quoi, ça a été la première à nous enseigner là-dessus. Elle roulait une voiture. Quand ça a ram, qui vous savez à récupérer la voiture? C'était devant nos yeux ici là. C'était devant nos yeux ici. Un homme qui t'aime, il ne va pas t'acheter les habits, les chaussures, tout ça. S'il a souffert pour avoir là, il ne peut pas te donner la facilité là. Parce qu'il sait que tu ne sauras pas bien garder. Il sait que tu ne vas pas mesurer la valeur de la chose. Et que ça ne te valorise pas en tant que femme. Qu'est-ce qui te valorise là? Moi, je suis plus fière quand il voit mon gars faire la cuisine une semaine d'affilée que s'il partait chercher un sac pour m'acheter, je vous jure. Parce que s'il peut t'acheter le sac là, c'est parce qu'il a beaucoup dans son compte. Ça n'effleure rien. L'argent est beaucoup dans son compte. Donc quand il part t'acheter un sac là, ça n'effleure pas ce qu'il a. C'est pas un sacrifice. Par contre, quand mon gars prend une semaine entière, il fait la cuisine tous les jours, pendant une semaine, c'est que c'est un plaisir pour lui. Je suis couchée ici, des fois, il est en train de faire. Aujourd'hui, je lui ai demandé qu'on mange quoi. Je ne lui ai pas demandé, tu cuisines quoi. Moi, je voulais cuisiner. On mange quoi? Mais que tu veux manger quoi? En ce moment, tu es au restaurant. C'est moi qui fais. Tu veux manger quoi? Vous savez comment ça me fait plaisir? Je me sens comme une princesse. Je me sens comme une petite princesse. Ça me fait plus plaisir que s'il sort là pour aller chercher. S'il peut acheter un sac, il sait que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus dans le compte. Donc le sac, s'il n'effleure rien. Mais s'il prend son temps, il dit qu'il va entrer en cuisine et qu'il n'a pas peur de montrer au monde que je suis en train de faire la cuisine. Il est fier, il dit que je suis en train de faire la cuisine pour ma princesse. Je me sens flattée. Ça fait plus d'une semaine qu'Amel fait la cuisine tous les jours. C'est lui qui a cuisiné à Noël, c'est lui qui a cuisiné Nouvel An. Depuis plus d'une semaine là, c'est lui qui cuisine. C'est pas moi. Il cuisine, il fait la vaisselle, il fait les trucs. Là, il a commencé à réparer ma cuisine. Ça dit que ma cuisine, depuis que j'ai emménagé, il m'enlève une charge mentale, exactement. Ça me rend plus libre, plus dégagée. En tant qu'artiste, c'est tout ce dont j'ai besoin pour être hyper productive. Mais les gens ne vont pas comprendre ça. Ma cuisine est là depuis que j'ai emménagé ici. Vous étiez là avec moi quand on a aménagé ici. Vous pensez que c'est parti payer la cuisine, une cuisine à 2000 € qui me dépassait. Mais quand il pensait que qui va monter la cuisine, même quand il avait payé les caissons là, qui va monter ça? Il faudra encore aller chercher quelqu'un qui va encore payer, venir entrer dans ma maison. Et moi, j'aime pas ouvrir ma maison aux étrangers, ça me dérange. Il est arrivé ici, moi, je lui ai jamais dit que tu vas faire. Non, c'est lui qui a regardé ce qu'il faut faire chez moi. Et je vais vous dire un secret. Quand j'ai dit à ma mère que Amel est venu la première fois, ma mère m'a demandé que, bon, en tant qu'homme, il a vu que qu'est-ce qu'il peut faire dans ta maison. Nos mères sont fortes, et vous jure, écoutez vos mamans. J'ai dit qu'il est venu, il a dormi 2 jours, non, c'est tout. La deuxième fois qu'il est venu, effectivement, il a regardé, il m'a dit que tu peux faire ça ici, tu peux faire ça, tu peux faire ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère, j'ai dit que tu disais que quoi? L'autre jour, tu as dit que quoi?
C'est des questions auxquelles moi, j'aurais pas pensé. C'est ma mère qui me fait la remarque. Bon, il t'a dit que qu'est-ce qu'il peut réparer? Qu'est-ce qu'il peut aménager chez toi? J'ai trouvé la question bizarre. Donc là, on est allé la dernière fois au magasin où il y a les trucs de bricolage et tout. On a acheté le bois, tout ce qu'il faut. Il va monter, il va me fabriquer ma cuisine lui-même. Donc, je ne vais pas acheter les caissons comme j'aurais acheté une cuisine à 2 000, 3 000 euros pour qu'on monte là. Il va me fabriquer ma cuisine. Et vous allez appeler mon gars gigolo? Vous savez combien il me fait économiser? Il fait ça, il fait encore à manger. Vous me parlez quoi? Donc, tous ces défauts qu'il a là, moi, il aime avec. Parce que ces qualités-là, ça me soulage de ouf. De ouf. Oui, et tu te dis que oui, je suis avec un homme. Il y a les écouteurs là, Dieu merci. Sinon, on ne va pas respirer avec la vantardise aujourd'hui. Tu te dis que oui, je suis avec quelqu'un. Mais dis que, oh, on va m'acheter ci, on va m'acheter ça, on va m'acheter ça, on va m'acheter ci. Et quand tu vas partir, il va faire comment? Au moins, si demain, là, il me jette comme vous dites là. Je vais regarder ma cuisine. Il va me dire qu'au moins, il m'a laissé une cuisine. Au moins, il m'a laissé la visibilité. Ben, ça là, encore une fois, ça ne peut plus partir. Si Flore m'a clashé, c'est parce que j'étais avec Amer. Depuis des années, comme elle dit que je la clash depuis des années là-dedans. Elle ne m'avait jamais répondu. C'est la présence d'Amer dans ma vie qui l'a poussé à me répondre. Et qui m'a donné encore plus de visibilité que je vais exploiter, que je suis en train d'exploiter. Vous comprenez? La mini-série que je fais avec Amer, ça me rapporte de l'argent. Je gagne l'argent sur mon compte, on gagne l'argent sur son compte. Son argent, c'est mon argent. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre vont comprendre. Et 2024 là, c'est l'année de mon ascension dans mon travail. J'ai entendu le bindo dire l'autre jour que oh, ils ne vont même pas en voyage. Vous ne les voyez pas partir ici. Ne partez pas en week-end, ne partez pas ci, ne partez pas ça. Pour vous prouver à vous. Si on arrive à être heureux sans partir dans tous ces trucs-là, c'est là que vous devez voir alors que c'est vraiment fort. Parce qu'on arrive depuis 4 mois à être heureux en restant enfermé dans notre chambrette. Ça ne nous dérange pas de ne pas aller en week-end. Ça ne nous dérange pas de ne pas aller dans tous les endroits où vous voulez qu'on aille là pour vous prouver à vous. La priorité, c'est mon album. C'est ça qui me dépasse. Lui, le mbindo. Toi, tu n'as même pas l'angave qui dormit dans ta chambre. Tu viens parler pour nous. Nous-mêmes, si on n'est pas en week-end, nous, on s'embinda ici tous les jours. On mange ensemble. On est ensemble. Toi, à 5 h du matin, tu appelles mon gars. 5 h du matin, Bindo appelle mon gars. C'est même pas la sorcellerie. C'est même pas la sorcellerie, ça. Nous, on a un objectif. On a des petits et des grands projets. On a des petits et des grands projets. On va partir en week-end. Qui va faire ma cuisine? Attends, moi, je te bloque ici. Go dis à ton feignant de copain. Pardon, admin, finis avec lui. Celui qui a écrit là, que dis à ton feignant de copain de me débloquer. Attends, il te bloque ici. On te bloque ici. Tu l'as vu, Pando? Si tu l'as pas vu, tu me dis et finis avec moi-même. Le mbindo, c'est du kambindo. C'est du kamaindi.
C'est du cagné. Voilà, là où on a mis la tête de mort, là. Bon, je pense qu'elle ne l'a pas vu, ou bien elle s'est absentée. Moi, je vais le bloquer. Voilà. Donc, voilà, investissez dans votre savoir-faire. Demandez à vos gars d'investir dans votre savoir-faire et non dans votre garde-robe. La garde-robe, là, ça ne fuit pas. Les Blancs fabriquent les nouveaux sacs, les nouvelles chaussures. Ils fabriquent les nouveaux trucs tous les jours. Ça ne fuit pas. Il y a les gens qui étaient là avant nous qui ont porté tout ça. Nous, on porte. Demain, d'autres porteront ça encore. Toutes les marques là seront là. Ça ne part pas quelque part. Toutes les destinations de rêve là sont là. Ça ne part pas quelque part. Bob là, il te voit, hein. Mon lien qui était envoyé là, ça a fait comment, non? Hein? Voilà mes amoureux de l'école, du collège. L'affichage de ça. Mes amoureux du collège, les beaux gars du collège. Les beaux gosses du collège. Quand on ne savait pas qu'ils pouvaient aussi nous regarder. Et qu'un jour, des années plus tard, vous tamponnez, on te dit que, comme tu vois là, mon métier, moi, tu dis que, ah bon, donc tu me voyais. Moi, je voyais, tu sais, les beaux garçons du collège qui ne calculaient personne. Jai me voyait aussi. Non, ça me montre pas que tu as partagé. Ça me montre pas. Pamchou, ça me montre pas que tu as partagé. Je vois les sorcières voyou dans mes lives. Vous souffrez, vous n'aimez pas, mais vous partez pas. L'autre jour, votre reine dent cassée était ici aussi. Il est vu à la fenêtre. Elle a fait les lives fatiguées. J'ai dit, je réponds pas. Je suis plus à votre level. Aujourd'hui, c'est vous qui allez travailler pour moi. Merci à mon gars. Donc, comme c'est un gigolo là, je vais seulement payer son gigolotisme là. Parce que son gigolotisme là, ça me rapporte fort. Ça rapporte fort. Bonne année, Cora Obidi, le Château Rouge. Merci beaucoup là-bas. Bonne année aussi, les bipolaires. Les gens qui n'aiment pas mais qui laissent pas. Bonne année, le scarabée bousier. Vous connaissez, non, le bousier? Le bousier, c'est l'espèce de scarabée qui se nourrit de crottes, qui se nourrit de caca. Ceux-là, c'est ceux qui croient qu'ils me détestent, mais en fait, ce sont des fans refoulés. Ils sont très actifs sur la page. Très, très actifs. Ils bavardent partout, ils pleurent partout. Ils font entendre parler de moi partout. Ils pensent qu'ils me font du mal. Mais eux aussi contribuent à notre promotion. Donc, ce sont aussi des scarabées. Le bousier. Voilà. Vous avez votre importance. C'est pour ça qu'ils ne vous bloquent pas. Vous êtes aussi important que les autres. Si elle vous bloque, vous allez voir mon actualité, comment pour aller commander. Donc, vous allez rester là. Keep it up the good work. Olga, ta tête, j'ai ton lien. Excuse mon séjour, au quartier. Oui, le mignon. Tu connais, non? Tu sais que moi, ça jette l'air vite. Tu as mon lien depuis, elle fera autre chose. Mais le lien là, c'est déjà expiré, hein. La cagnotte est expirée. Donc, il faut que tu passes par mon PayPal maintenant. La cagnotte Litchi, elle est expirée. Donc, donne la cagnotte PayPal aux autres camarades. Il y en a qui sortent là pour venir m'afficher apparemment. Que je ne connais pas leur voix, mais apparemment, ce sont mes anciens camarades. Donc, quand ils veulent m'afficher à visage caché là, hein, qu'ils viennent au moins contribuer dans ma cagnotte à visage découvert. Ça ne dérange pas. Hein, Bobli? Bobli Chou? Ancien beau garçon, hein? Je vous dis. Non, il est toujours beau, mais quand il dit ancien beau garçon, il dit c'était les beaux garçons de l'école, du collège. Ah. C'était les beaux garçons du collège. On ne savait pas que ils nous voyaient aussi. Hein? C'est dans la vieillesse comme ça là qu'il me dit un jour que mais tu sais que mon métier, il y a un peu. À l'époque, j'ai dit non, tu mens. Mais il fallait parler. Dis-leur comment j'étais trop une bombe. Comme ils disent que dis-leur comment je suis star depuis le collège. Que depuis le collège, je ne passe pas inaperçu. Et que j'avais le derrière de Jennifer Lopez. Pour blaguer.
Tu me parles que oh, tu es vieille, tu es sexy, tu fais les photos sexy. Je vais vous poster une photo de Jennifer Lopez dès qu'elle finit le live-ci. Parce que je la suis sur Snapchat. Elle vient de sortir un son. Je vais vous montrer la photo qu'elle a postée pour faire la promo de son son. 54 ans. Vous venez me parler que tu es vieille. Si nous sommes vieilles et que nous sommes encore belles, on doit cacher pourquoi. On doit montrer aux filles de nos âges que elles aussi, elles peuvent être belles. Que l'âge, c'est pas une fatalité. On peut être âgé, on peut avoir 40 ans, on peut avoir 50 ans et être toujours sexy. C'est pas interdit. Hein? C'est pas interdit, ma gueule. Donc, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Le live a été assez long. Je pense que j'ai tout dit. Coucou, mon Stevie Chou. Bonne année. Bonne année, 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 bonne année. Stevie Chou, annonce ta présence. Dis bonjour à mes scarabées. Bonne année à toi. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est ennemis. Il faut écrire cela pour leur dire qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Et que tu vas où, comment? J'ai quelqu'un qui va quelque part. Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Bonne soirée, Grâce. Merci d'être passée, ma belle. Merci pour mes petits cadeaux. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles, tous ceux qui ont partagé, qui ont commenté. Les scarabées s'étoilent, les rhinocéros, les bousiers. Merci à vous tous pour votre contribution. C'est grâce à vous que j'ai pu obtenir ce prix. Hein, je voudrais aussi remercier ma famille, mes enfants, mes aïeux. Bon. Waouh, mon nom c'est Oshi, O-S-H-I-E. C'est même écrit et vous arrivez encore à faire les fautes. Ça c'est pas un manque de respect. Qu'est-ce que c'est? Coucou Fanny. Merci ma belle. Donc voilà, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, quand vous arrivez, première chose, vous likez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez, vous partagez. Et voilà, vous pouvez toujours envoyer des cadeaux même après la diffusion du live, où que vous soyez. Je vous fais de gros bisous. Oh, JB n'avait pas fini de gester. Merci pour mes étoiles. Sachez que vous pouvez toujours envoyer les étoiles même après le live, hein. Ce n'est pas seulement quand je suis là comme ça, là. Même après, si vous voyez, vous suivez le live et que ça vous a plu, voilà, et que vous voulez me laisser un petit pourboire, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort. Encore bonne année. Restez vous-même, assumez-vous en 2024. On s'assume en 2024. On ascensionne. Voilà. Bisous.